Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Malgré les nombreuses ressources agricoles et fruitières, la région de Ziguinchor souffre d'un manque d'industrie de fabrication, ce qui a d'ailleurs poussé les femmes à se lancer dans la transformation des produits locaux. Installation des pompes immergées, communément appelées mini-forages à Khombole et ses environs, une manière de lutter contre les difficultés liées à l'accès à l'eau et à la cherté des factures dans cette zone. Et puis législatives 2024, comme dans d'autres localités, certains citoyens dans le département de Pikine ne cachent pas leurs attentes envers les futurs députés. Ils souhaitent ainsi avoir des représentants engagés et attentifs aux besoins du peuple. Dans la deuxième partie de cette édition, le dossier du jour consacré à la décharge de Mbobos, qui est aujourd'hui entre l'enclume des récupérateurs et le marteau des populations riveraines. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal, RTC, et nous débutons cette édition d'information à Ziguinchor. Malgré les ressources agricoles et fruitières, cette zone est dépourvue d'industrie de fabrication. C'est d'ailleurs pourquoi les femmes de cette zone s'adonnent à la transformation des produits locaux à travers de petites unités. Le GIE Djehito d'Imalegen de Madina Mankagne transforme la pomme de cajou et ses dérivés, une méthode de transformation innovante dans le secteur de la consommation. Reportage Aïssatou Badji. Situé à 1 km de la commune de Ziguinchor, dans le village de Mandina Mankagne, l'unité de transformation du GIE Djehito d'Imalegen transforme la pomme de cajou et ses dérivés. Notre activité principale, c'est l'anacarde, mais la pomme de cajou qu'on a transformée en viande. On a 8 dérivés de la pomme, parce qu'on fait la viande de pomme de cajou, viande entière, on fait viande hachée. On a confiture, on a boisson. Alors que la noix est exportée dans le monde entier, la pomme de cajou est en grande partie laissée à l'abandon. 90% des 37 millions de tonnes retournent dans le sol. Ce qui se gâte ici, au niveau de la pomme d'ailleurs, la pomme de cajou que vous voyez, combien de fois il y a des pertes de récolte au niveau des champs? Et pourtant, on peut valoriser ça. Cette unité est en train de changer les mentalités et les habitudes alimentaires des populations de la zone. La chair de la pomme de cajou est désormais transformée en viande. Là, actuellement que je vous parle, on a une commande de 7 tonnes pour la France. Parce qu'il y a des restaurants qui sont en France qui ont commencé à connaître le produit. Ces femmes transformatrices rencontrent des difficultés. L'approvisionnement en eau, le transport, l'accès au marché sont entre autres défis à relever. Il faut avoir d'abord les moyens de transport pour faire sortir ce produit, parce que c'est un produit qui se fermente vite. Une fois arrivé à l'unité, il faut avoir de l'eau. Ces pionnières de l'innovation alimentaire appellent les autorités à leur venir en aide. L'installation d'une chambre froide reste une priorité pour ces femmes déterminées. La cité religieuse de Cheikh al-Islam Baye Niass a abrité la cérémonie de lancement de la journée de reboisement initiée par l'association Doomu Kaolack. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Kaolack Ville Verte. De nombreuses espèces d'arbres ont été plantées dans différents quartiers de la commune. Des notables ont été également désignés pour s'occuper de ces arbres, suivant le président de l'association Miko Ousmane Deme. La naissance de l'association, c'était de tout faire pour que les uns et les autres puissent contribuer davantage afin qu'on puisse en tout cas aider notre quartier, aider notre région. Et sur ce, il y avait des volets qui ont été en tout cas initiés dans le programme de l'association Doomu Kaolack, l'éducation, la santé, l'environnement, les activités socio-économiques de développement également. Donc c'est dans cette initiative à chaque fois. Donc aujourd'hui, c'est le volet environnemental qui correspond avec le reboisement. Et on a eu l'idée d'avoir, l'idée vient de M. Babacar Diouf, qui est membre de Bokk Diouf et qui nous a mis en rapport avec Nouroudine, le président de Bokk Diouf, qui nous a contactés par l'intermédiaire de Adama Thiam, et on s'est discuté pour qu'ensemble qu'on puisse en tout cas réaliser cela, puisque nous avions une idée. Eux, ils ont la même idée et que, en tout cas,
kuy rendi ak kuy ñadd ñoo bokk objectif. Vous voyez que en ce qui concerne les arbres, il y a beaucoup de quartiers où les rues où des plantations d'arbres ont été effectuées. Donc je pense que c'est pas facile comme de planter un arbre et de le suivre, parce que ça demande vraiment des sacrifices, parce que l'arbre doit nourrir, doit être protégé pour produire, et que nous allons sensibiliser davantage et accompagner également les habitants des quartiers pour que, en tout cas, qu'on puisse atteindre l'objectif. Direction Vélingara, 11 daras ont été désinfectés par la brigade départementale de Vélingara. Cette opération vise à garantir un environnement sain et sécurisé pour les élèves fréquentant ces daras où les conditions d'hygiène laissent souvent à désirer. Je vous propose d'écouter le chef de la brigade d'hygiène de Vélingara au micro de Mariamaba. Nous étions dans la commune de Vélingara pour une opération de désinfection, de désinsectisation et de sensibilisation sur le traitement de l'eau au niveau des daras et l'entretien en tout cas de l'environnement au niveau des daras. Pour cela, nous avons effectué une opération de désinfection de 11 daras dans la commune, soit une population protégée de 65 de 65 pièces traitées. L'objectif est de voir comment étaient les daras. D'abord, nous étions partis au départ faire une situation de ces daras-là. Nous avons vu qu'il y a de l'insalubrité. Ensuite, on peut discuter avec les serviteurs et nous avons ce matin fait une opération de désinsectisation et de désinfection. Ensuite, une distribution de kits d'hygiène et une explication sur une sensibilisation sur le traitement de l'eau au niveau de ces daras. Ça, c'est juste pour essayer vraiment de booster la sécurité au niveau des daras, pour pouvoir améliorer les conditions de vie au niveau de ces daras. Suite aux difficultés liées à l'approvisionnement en eau et à la cherté des factures, les habitants de Khombole et des environs ont trouvé d'autres alternatives en installant des pompes immergées, communément appelées mini-forages. Ces solutions ont apporté un grand soulagement aux habitants de cette zone, comme en témoigne ce rencontré au micro de Pape Kairé. Nous restions toute une journée sans avoir de l'eau, sans dormir. Nous restions jusqu'à 2 heures du matin pour avoir de l'eau. Si tu faisais le linge, tu n'avais pas l'esprit tranquille. Nous cherchions de l'eau partout. Tu y restais jusqu'au soir sans même une bassine. C'était dur. Nous éprouvions des difficultés pour marcher à cause des pénuries d'eau. Actuellement, nous sommes dans la joie. Je me suis dit que acheter de l'eau, ça va coûter très cher. Et quand j'ai demandé le prix qui me permettra d'avoir ce mini-forage, c'était estimé à 275 000 francs. Et j'ai dit que ça ne coûte pas cher. Et l'avantage, c'est que ça ne consomme pas aussi beaucoup d'énergie. Si on regarde ce bâtiment du début, le fondement jusqu'à la finition, aujourd'hui, le prix est estimé à 15 000 francs. Dans ma maison, je recevais des factures de 45 000. Si vous associez les deux, ça fait 90 000. Et malgré tout ça, tu n'as pas d'eau. J'ai appelé toute la famille. Ensemble, on en a discuté pour trouver une solution afin de creuser un puits. Ils ont fait appel à un puisatier. C'est pas difficile et c'est pas cher. Ils te creusent le puits le matin. Par exemple, entre 10h et 16h, tu as de l'eau. À l'instar des autres régions du Sénégal, Kaolack n'est pas en reste pour la commémoration de la 21e journée dédiée aux forces armées du Sénégal. La présente édition avait pour thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Écoutons à ce propos le colonel Djouma Sow, commandant de la zone militaire numéro 3. Il est au micro de Teneng Tchare. Le thème de cette année rentre en parfaite cohérence avec la vision souverainiste de M. le Président de la République, chef suprême des armées, qui a une vision pour un Sénégal souverain dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Après avoir visité les stands et après avoir découvert tout l'équipement que nos forces de défense disposent au niveau de la région de Tambacounda, j'ai un sentiment de satisfaction, un sentiment de sécurité renouvelé et on peut rassurer les populations dans ce sens en leur disant que l'État a mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité au niveau de la région de Tambacounda des moyens qui peuvent permettre véritablement d'assurer la sécurisation des personnes et des biens. Mais la sécurité et la défense, c'est l'affaire de tout le monde. Nous appelons les populations à une collaboration avec nos forces de défense et de sécurité, notamment dans le renseignement et la remontée des informations, puisque les populations sont sur le terrain, l'ennemi également passera forcément au niveau des populations pour pouvoir entrer sur notre territoire. Donc si les populations collaborent en remontant les informations et les renseignements utiles à temps, nos forces de défense et de sécurité pourront apporter la réponse. Revenons à Dakar, notamment dans le département de Pékin, à quelques jours des législatives anticipées. Certains citoyens situés dans le département de Pékin exposent leurs attentes vis-à-vis des futurs députés. Ils souhaitent avoir des représentants engagés, attentifs aux besoins du peuple. Ils espèrent également que ce Parlement va refléter leurs préoccupations. Ce reportage est signé Mahmoud Dafé. À moins de 10 jours des législatives anticipées, les Sénégalais ont exprimé leurs attentes envers les candidats engagés pour ces élections. Attentes qui s'articulent autour de plusieurs points. Nous sommes tous des ouvriers. Nous avons notre métier. Mais actuellement, rien ne marche. Tout est en pause à cause de la situation du pays. Toujours des promesses non tenues. C'est comme dire à un enfant que j'achèterai un vélo. Si tu ne le fais pas, chaque fois qu'il verra un, il pensera à la promesse que tu lui avais faite. Nous en avons marre de toutes ces promesses non tenues. Il est temps d'agir maintenant. Cet artisan, par exemple, réclame davantage de patriotisme de la part des futurs parlementaires. Nous voulons des changements au niveau de l'Assemblée nationale et pour cela, il faut y mettre des personnes engagées, des patriotes. Être patriote signifie être un Sénégalais qui ne soucie que du développement de son pays. Nous demandons donc aux députés de représenter leur peuple et non leur propre intérêt. Les Sénégalais restent déterminés à bien choisir leurs représentants. Ils savent que leur vote est crucial pour élire des députés qui porteront véritablement leur voix. S'ils ont besoin de nous pour être élus, ils deviennent disponibles et sympathiques. Mais une fois à l'Assemblée, c'est du n'importe quoi. C'est à nous de faire le bon choix pour décider qui doit nous représenter à l'Assemblée. Donc, pas besoin de se quereller. Visiblement, les Sénégalais attendent beaucoup des députés de la 15e législature. Les citoyens espèrent que leurs préoccupations seront prises en charge par leurs représentants à l'hémicycle. Aujourd'hui, beaucoup de femmes s'adonnent à des activités lucratives dans le but de soutenir leur conjoint, mais aussi de participer aux besoins de la famille. Elles ont plus tendance à s'impliquer dans la dépense quotidienne, ce qui peut parfois impacter dans leur ménage. Anna Faye, reportage. Allier travail et ménage n'est pas toujours chose aisée. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est une question d'habitude. On lève tôt le matin pour s'occuper des enfants et aussi d'aller au bureau pour travailler à la radio. C'est pas facile, mais on s'habitue. Des fois, il y a des incompréhensions entre le mari, mais ça, on gère. L'ère des femmes qui ne travaillent pas est révolue. J'ai commencé à travailler très jeune. J'étais même pas mariée à l'époque. C'est ainsi que j'ai été éduquée. Une femme doit toujours travailler. Son programme de la journée s'étale comme suit. Je prépare mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Ensuite, je prépare mon mari pour qu'il puisse aller travailler aussi. Ensuite, je descends à mon atelier. Je nettoie l'atelier. Après, je sors les tissus pour mes tailleurs. Je gère l'atelier jusqu'à 13h. Je ferme pour aller m'occuper de mon mari. Aujourd'hui, elle épaule bien son mari.
Je vis avec mon mari et mes enfants. Je sais que si je reste à la maison à ne rien faire, ça n'arrangera pas les choses. Pour cette vendeuse, tout est une question d'organisation. Quand on est habitué au travail, ça devient très facile d'allier les deux, que ce soit les enfants ou le mari. Conjoncture oblige, elles sont des milliers de dames à s'investir de jour comme de nuit pour épauler leurs époux afin d'arrondir les fins du mois. À présent, le dossier du jour. La décharge de Mbebe suscite à la fois le désespoir des populations riveraines, dont le quotidien est pollué par les odeurs et les fumées, mais aussi l'espoir d'une large communauté de récupérateurs située sur une superficie de plus de 200 hectares à la périphérie de Dakar. Mbebe s'est aujourd'hui perçu comme un véritable microcosme et je vous propose de suivre l'enquête de Lamine Goudjabé. Malika, l'une des 6 communes d'arrondissement du département de Keur Massar, située à l'entrée de la presqu'île du Cap-Vert à l'est de Dakar, abrite le plus grand dépôt de déchets du pays. Ici, dès votre arrivée, c'est une odeur nauséabonde de la fumée et du bruit assourdissant des camions qui ornent le décor. Pourtant, tous ces éléments n'empêchent à plus d'une centaine de personnes d'y entrer pour chercher leur gagne-pain chaque jour. Ici, emploie plus de 4000 personnes ou 5000 personnes. Sans compter des femmes qui vendent le déjeuner, la nourriture. Sans compter, c'est comme une petite monde. Conscients de la stigmatisation dont ils souffrent, les travailleurs de cette plus grande décharge de la capitale restent optimistes et demandent beaucoup plus de considération. am ñoo xam ne aussi yi ngi ñëw di liggéey mais bu ñu demee duñ leen xamal parce que dañuy làqatu ni ñi fii. Il y a des gens qui viennent ici pour travailler, mais en cachette, parce qu'ils ne veulent pas que leur famille le chasse. Mais avec le projet de la Banque mondiale, tout ira bien et les gens ne craindront plus de venir ici. Déjà, les poteaux implantés ici, c'est pour la sécurité. Et ça va aussi diminuer les incinérations qui fatiguent les populations. Il faut respecter et donner plus de considération aux gens qui travaillent ici. Car ce que nous faisons, c'est pour diminuer l'insalubrité. À Mbebes, les acteurs s'adonnent à plusieurs activités, souvent au péril de leur vie pour subvenir à leurs besoins. Les gens qui entrent ici sont très courageux, que ce soit les hommes et les femmes. Moi, je suis dans le recyclage des matières. J'achète des matières plastiques pour les revendre aux Chinois, mais aussi j'ai des sachets plastiques qu'on transforme pour fabriquer des pannes, des chaises. Les Chinois les broient pour les ramener chez eux. Il y a des gens qui vont jusqu'au fond faire de la récupération, des hommes et des femmes qui courent de gauche à droite pour chercher quoi ramener à la maison pour la dépense. Malgré les emplois que génère la décharge de Mbebes, les riverains, eux, payent les conséquences écologiques, d'où il s'impose à revoir les comportements. Le dépôt est encore plus proche des habitations et il y a un impact direct avec les habitants. Ici, nous rencontrons d'énormes difficultés à cause de la fumée avec nos enfants qui sont là. Donc, il faut qu'ils revoient les heures des incinérations. Les fumées se propagent à l'intérieur des maisons et même jusqu'au niveau de l'hôpital. Vraiment, ça crée des maladies. Donc, il faut vraiment revoir cela et aussi le problème de l'eau. Ces travailleurs qui vivent l'insécurité au quotidien invitent le chef de l'État à venir s'enquérir de leur situation et à créer de l'emploi pour lutter contre l'immigration irrégulière. Ici, il n'y a que le boulot. Il n'y a que le boulot. Donc, je demande vraiment au président de la République, son Excellence Diomaye, qu'il puisse voir notre cas, tu vois. Si même lui-même il peut, je l'invite même de venir nous assister vraiment, tu vois. Ça fera du bien de voir la condition les gens travaillent vraiment. Les gens, ils sont en train de faire le nécessaire, tu vois. Personne n'a demandé rien. Au lieu d'aller chercher des pirogues, les gens sont là en train
Il faut créer des emplois. Le canal qui sépare Mbebes des habitations constitue une source d'inondation selon les populations qui appellent à plus de civisme. Quand il pleut, avec le canal dont le travail n'est pas terminé, l'eau finit par déborder et envahir le quartier et les maisons. Tout récemment, là où tu te tiens comme ça, il n'y avait que de l'eau. Nous marchons sous l'eau pour vaquer à nos occupations. Nous demandons vraiment à l'aide des autorités, mais aussi les gens jettent leurs ordures dans le canal, aussi de tous, alors qu'un canal n'est pas un dépôt d'ordures. C'est vraiment honteux qu'en 2024, des personnes agissent de cette façon. Il faut que les gens arrêtent. Entre l'enclume des récupérateurs et le marteau des populations riveraines, la décharge de Mbebes s'agrandit de jour en jour, d'où la nécessité pour l'État de trouver des solutions au bénéfice de tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue quand même sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.